Il arrive, le voilà, le dandy, le provocateur, celui qui ne suit pas les modes, il est fait, Thierry Ardisson. Bonjour. 1, 2, bonjour. Merci d'être aussi nombreux. Ça me touche beaucoup parce que maintenant je suis sur une chaîne qui a moins de téléspectateurs, donc ça me touche beaucoup de voir que vous êtes aussi nombreux cet après-midi, voilà. C'est quoi les vices qu'il faut avoir pour faire ce métier? Il faut être exhibitionniste, il faut être égocentrique, il faut être culotté. C'est pas un vice, mais disons, il faut être un peu grande gueule. C'est sûr que si on n'est pas comme ça, on ne fait pas ces boulots-là, c'est sûr. On ne voit pas dans la presse people en maillot de bain l'été. D'abord, en maillot de bain, c'est pas sûr que ça soit une bonne chose qu'on me voit en maillot de bain. Ensuite, la presse people, pourquoi ferais-je la presse people? C'est-à-dire que ma femme, elle n'a pas envie de se montrer avec moi parce qu'elle n'a pas envie qu'on dise que c'est la femme d'eux. Moi, personnellement, j'ai rien à vendre. Puis on ne me voit pas non plus dans Voici parce que je suis un raisonnable. Vous n'allez pas à Saint-Tropez l'été? Non, j'essaye d'éviter ça. J'essaye d'éviter ça. Juste par rapport à votre style vestimentaire, pourquoi est-ce que vous habillez toujours en noir en fait? C'est pour pas avoir à choisir le matin quand je me lève. Et puisqu'on parle de votre tenue, ce bracelet que vous quittez jamais, alors c'est quoi? C'est un porte-bonheur? C'est un cadeau qu'on m'a fait il y a 1 an que je l'ai. D'accord. Donc il a pas c'est juste un cadeau, quoi. Il n'y a pas une symbolique Il particulière. n'y a pas de symbolique, non, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu pédicure, j'aime bien. Pourquoi les émissions ne sont pas en direct? Quand on discute avec quelqu'un, on répète plusieurs fois les mêmes choses. Quand vous interviewez quelqu'un, avant que la personne réponde vraiment à la question, vous êtes obligé de lui poser 3 fois la question. Il n'y a aucune raison d'imposer ça aux téléspectateurs. Alors après, on peut dire, je fais l'émission en direct, mais à ce moment-là, on est obligé de couper les gens en direct. Donc on ne va jamais très loin parce qu'on a l'horloge dans la tête, il y a quelqu'un dans l'oreillette qui vous dit dépêche-toi, dépêche-toi. Donc on n'a pas le temps d'approfondir les sujets. Voilà. Alors l'inconvénient de ça, c'est que beaucoup d'invités vous ont soupçonné de manipuler leur discours. On ne peut pas inventer, on ne peut pas inventer, faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dit au montage. Donc on montre ce qu'on a. Beaucoup de sujets sont tabous à la télévision. Quel est votre sentiment là-dessus? Vous a-t-on déjà interdit de vous exprimer sur un sujet? Jusqu'à maintenant, non. Sur France 2, j'ai jamais été censuré. Voilà. On m'a jamais dit, il faut couper ça pour faire plaisir à M. Chirac ou à M. Raffarin. Voilà. Sur Canal+, non plus. Voilà. Maintenant, ça peut arriver. Et sur d'autres sujets que la politique, c'est-à-dire si une fois vous êtes trop non, vulgaire, il y a des trucs, c'est-à-dire que quand on fait une émission à 19h, au niveau sexe, on ne peut pas dire exactement ce qu'on dirait à 23h, c'est normal. Il n'y a aucune censure, non. La censure, elle est souvent dans la tête des gens qui font les émissions, c'est plutôt ça la censure. Et puis après, il y a des cas comme le cas de cette image de Sarkozy sur Internet, là. Ça, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas montré, parce que ça laisse penser aux gens des choses, finalement, qui ne sont pas si graves. Il n'a pas l'air tellement bourré, au fond. Et le fait de ne pas montrer l'image, je trouve que c'est négatif, en fait, parce que les gens qui ne l'ont pas vu sur Internet vont dire « Sarkozy était bourré, Sarkozy était bourré ». En fait, je ne suis pas sûr qu'il soit bourré. Est-ce qu'à cette période de mercato, d'autres groupes sont venus vous chercher? Non, parce que si vous voulez, en France, et c'est quelque chose que je découvre avec le cinéma d'ailleurs, dans la télévision, il y a très peu de concurrence, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Moi, par exemple, France 2, je suis fâché avec eux tant qu'il y a ce président. M6, j'ai pas envie d'y aller, ils le savent. Il n'y a que TF1 qui pourrait me débaucher, je veux dire. Et alors, TF1? Non, pas cette année. Puis moi, j'ai annoncé clairement que j'étais bien sur Canal. Canal a annoncé assez tôt dans la saison qu'il voulait me garder. Donc voilà, comme on a dit tous les deux qu'on voulait rester ensemble. On va pas casser le couple.